Outlast 2. Ouais, même le 2, hein, le 2 il est pas très loin, hein. Il dure 8 heures. Bah ouais, le premier, non, le premier c'est 5 heures. 5 heures en ligne droite, 5 heures. Donc vraiment, limite le prochain live j'ai terminé. Ouais, il est vraiment court. Hein. Il est vraiment court. Après avec le DLC ça rajoute 2 heures de plus. Ok. Dépendant de live, il résiste un peu. Bah je sais pas, il y a marqué en moyenne 5 heures sur un long to beat. Le 2, il y a des ennemis, ne te fiche jamais la paix, tu cherches tout le temps, le scénario est vaseux et n'a pas le caractère dur. Ah ouais? Il y a un mec qui est arrivé, il a dit à Outlast 1 et 2 c'est ses jeux préférés, hein, donc. Et après Outlast Trials aussi. Mais Trials du coup c'est un truc, ouais en coop j'ai l'impression. Parce que ce que j'avais vu ouais c'est pas vraiment, ouais c'est un truc un peu à part. Ouais, si tu l'as fais-le, c'est juste mon avis en soi. Oh oui je vais sûrement le faire, hein, c'est sûr. Je sais pas si je le ferai direct si j'enchaîne direct ou si je fais autre chose avant. Peut-être faire autre chose avant histoire de pas de. Histoire de pas surcharger. C'est pas le mot que je cherchais mais vous avez compris. J'avais acheté pendant les soldes, j'avais acheté les Sherlock Holmes. Certains, pas tous. Hein. J'avais acheté 2 Sherlock Holmes. The Awakened et Chapter 1. Donc peut-être les faire. Peut-être faire l'un des deux. Sûrement The Awakened, vu que ça parle de Cthulhu et tout. Ça me tente bien. Là, les jeux que j'ai là. Jeux récents, ouais. Les jeux que j'ai là que. Les jeux de des jeux de la bibliothèque. Ouais. Là, les jeux que j'ai achetés pendant les soldes, j'ai acheté donc, le premier Outlast, le deuxième j'avais déjà. J'ai acheté Siberia. J'ai acheté Stanley Parable, et ça on l'a déjà fait. J'ai acheté The Sinking City, Sherlock Holmes The Awakened, Sea of Solitude, Myst j'avais déjà acheté avant, Immortality. Ah non, Myst j'ai acheté aussi pendant les soldes, mais bon du coup j'ai déjà commencé. Immortality, tous les Deus Ex. Cookie Cutter, et c'est un jeu indé, qui venait juste avec un bundle, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Wolfenstein 2, mais faudrait que je fasse les autres avant. Distrain 2, mais faudrait que je fasse le premier avant. Pareil, c'est un jeu indé. Intravenous, Intravenous. Pareil, c'est un jeu indé. Et Sherlock Holmes Chapter 1. Voilà, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je vais privilégier surtout ces jeux-là. Peut-être pas les Deus Ex tout de suite parce que si je veux faire tous les Deus Ex ça reste un peu long. Pareil pour Wolfenstein. Mais tout le reste ouais. Donc peut-être faire un Sherlock Holmes après. Dans tous les cas, du coup, demain, y a pas de live. Demain, y a pas de live, donc c'est nouveau planning. Maintenant, il y a 2 jours de pause, donc le mardi et le samedi. Du coup, pas de live demain. Ensuite, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, du coup, peut-être, ouais, bon, mercredi, jeudi, vendredi, c'est prévu Outlast. Si jamais on le termine, bah, dans tous les cas, j'installerai un Sherlock Holmes pour le lancer si jamais on termine avant.
Ensuite samedi il n'y a pas de live donc. Et dimanche on fait Myst. Alors Myst ça dépendra de comment je me sens d'ici là. Alors a priori ça devrait aller parce que je pense que là honnêtement j'aurais déjà pu jouer à Myst. Mais comme ça demande un peu de réflexion, voilà, je préfère quand même être à fond. Donc plus covidé, rien du tout. Pour être sûr de bien réfléchir. Donc j'espère que je l'ai laissé pour la fin de la semaine. Donc on verra dimanche. Voilà. Smith pour un moment où tu seras reposé. Oh, ouais, ça. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui, mais je pense que du coup, d'ici dimanche, ça devrait aller. Et donc, à partir de la semaine prochaine, en fait, une fin de loup que j'ai commencé donc, la semaine dernière, il va passer le lundi. J'ai pas envie de faire, une fin de loup en tant que jeu principal parce que au bout d'un moment, comme c'est un jeu que j'ai déjà fait, que c'est bien pour côté nostalgique, mais bon, je préfère que ça reste juste le côté nostalgique. Du coup, au lieu que ça me fasse chier. Du coup, je me dis, bon, je le fais que le lundi, voilà. Et après, je serai sur autre chose que je l'aurai terminé. Surtout qu'il est pas très long. Et je le connais déjà en plus. Voilà, donc il remplacera Star de la Parable. Et après, en gros, ça va être comme ça. Le lundi, et le dimanche, il va y avoir donc en ce moment, ce sera soit une fin de loup, soit Myst, et inversement, ou inversement, on verra. Quand ces deux-là seront terminés, je calerai Witcher 3 là-dedans, soit le dimanche, soit le lundi, à voir. Après, le problème avec Witcher 3, c'est que ça demande que Kim soit là, quoi. Et en ce moment, elle a un peu de mal à rester très longtemps sur les lives. Du coup, ouais. À voir. J'ai encore vu une connaissance faire Riven tout à l'heure sur Solus. Il galère même s'il avance. Bah après c'est normal de galérer sur un jeu de puzzle. C'est pas grave. C'est pas grave. En soi j'ai bien galéré au tout début de Myst parce que je savais pas trop quoi faire. Mais dès que je me suis débloqué, c'est bon, ça a été assez fluide. Et là j'étais arrivé à un moment où j'étais pas forcément bloqué. J'ai juste arrêté parce que je devais arrêter, mais c'est tout. Après Riven, peut-être plus compliqué, ça je sais pas. Mais bon, on verra. Mais je vais peut-être pas enchaîner direct sur Riven. Est-ce que je l'aide d'ailleurs? Non. Je l'ai pas pris. Il est à combien d'ailleurs? Il est à 33 balles. Le remaster. Ok. 28. Avec le bundle avec Myst. Et comme Myst j'ai déjà, bah, il m'aurait réduit le prix. Du coup ça fait 28. 28,89. Et sur Start Gaming il est pas à moins cher. Non. Il est pas du tout. Il est pas en stock. Mais bref, de toute façon, il y a de quoi faire encore. Hein. Surtout qu'il y a aussi les Kingdom Hearts que je veux refaire. Mais ça sera pas de suite vu qu'il faut que je ramène un PS5. Donc a priori. Alors, finalement, il y a moyen que j'aille à. C'est même très probable que j'aille à Paris avant septembre. Peut-être fin août. Parce qu'il faut que j'aille renouveler ma carte d'identité au consulat portugais. Du coup, j'ai pas le choix. Faut que j'y aille avant que ça expire. Ce serait bien quand même. Ça expire le mi-septembre, du coup. Il faut que j'y aille avant. À voir. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que. Faut que je vois si je peux aller un week-end ou des choses. Je pense que c'est un peu relou ce truc-là. J'avais essayé de le faire en ligne, mais ça passait pas.
Je sais plus pourquoi. Mais il fait chier quoi. Quoique... Ah si, le truc c'était que je pouvais le faire en ligne, mais dans tous les cas je le recevais chez moi. Je la recevais chez moi, à Paris donc. Donc je me suis dit, quitte à la recevoir chez moi, autant y aller directement. Mais c'est vrai que y aller juste pour récupérer. Ah non, je le reçois pas chez moi d'ailleurs, je le reçois au consulat. Mais y aller juste pour récupérer, ou y aller une première fois pour demander, puis une deuxième fois pour le récupérer. Ouais, je préfère y aller juste pour récupérer. Ça m'évite d'y aller 2 fois pour rien. Ouais, peut-être faire ça. Ouais, je divague. J'espère que Kim reprenne un peu d'énergie et doit en donner pas mal entre les options boulot et Brianna. Elle bosse pas, Kim. Brianna lui donne déjà pas mal de taf, mais non, elle bosse pas. Et ouais, j'espère qu'elle reprenne un peu d'énergie quand même aussi. C'est vrai que ça, depuis ouais. Bah, depuis quelques temps, ouais, c'est vrai que elle a souvent ouais, elle a souvent mal au crâne, souvent. Après, en fait, le truc c'est que enfin, il y a eu le Covid et tout, mais même avant ça, j'avais l'impression qu'elle était un peu, elle était pas, genre, depuis que je suis venu ici, c'est rare qu'elle reste très longtemps sur le live en fait. C'est pas un reproche ou quoi, bien sûr que non, évidemment que non. Loin de là. C'est c'est un fait. Mais c'est pas pour les lives. Les lives Balek. C'est plus sa santé à elle. Elle est un peu fatiguée en ce moment. Mais bon. Ça fait d'accord pour sa santé que je dis ça. Bah oui. Après, ouais, non. J'allais dire un truc, mais bon, ça la concerne elle, donc je vais pas le dire en live. Des trucs qui concernent que moi, j'ai pas trop de problème à le dire en live. Mais quand ça concerne pas ou que ça concerne pas que moi. Bof. Donc non. Évitez de trop parler. Et niveau boulot pas trop dur le retour du Portugal? Si, c'est de fou. C'est de fou mec. Non en gros, bah alors en fait, au moment où je suis revenu, ouais trop chiant, franchement trop chiant. Après j'ai le Covid donc encore pire. Vraiment encore pire parce que je pouvais quand même bosser, j'étais pas non plus en PLS. Mais vas-y, c'était niveau énergie, c'était compliqué. Hein. Et là, je commence à, là ça va. Non, là en vrai ça va. Je commence à reprendre un peu le rythme. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je suis en mode hors flemme. Hein. Mais tu vois, le truc c'est que moi j'aimerais bien, tu vois, développer des jeux. C'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Et le problème c'est que le dev de jeu ça paye pas, pour commencer. Il y a beaucoup trop de concurrence, trop de gens qui veulent faire ça. Et c'est, enfin, les gens sont exploités quoi. Donc vraiment c'est pas fou. Donc là franchement, je suis pas à plaindre. Je suis vraiment pas à plaindre. Je bosse en freelance pour un pote.
je bosse à mi-temps, donc je bosse que l'après-midi, chez moi, full télétravail. Donc je suis vraiment pas à plaindre. Il fait pas chier niveau congé et tout. On s'est mis d'accord. Et il me paye les congés alors que bah, je suis en freelance, tu vois. Donc il est pas obligé de me payer. Donc franchement, je suis pas du tout à plaindre. Niveau salaire, c'est un petit peu du coup. Parce que comme je passe à mi-temps, bah du coup il me paye moins. Bon, il me paye moins surtout parce qu'il a pas d'argent. C'est tout ça. Mais bon, ça pareil, ça en soi, il m'a dit que à partir du moment où l'app commencera à rapporter quelque chose, ce sera surtout pour les salaires de l'équipe, dont moi du coup. Donc même ça, voilà, c'est plutôt cool, tu vois. Donc ouais, c'est... Ça va, franchement ça va. J'ai bien pire comme boulot. Là ça va, je suis tranquille. La motivation toujours dure au démarrage, bah ouais. Bah, surtout, en fait, surtout après une semaine vraiment où on a fait que se balader, visiter des trucs et tout. Là, bim, retour à la réalité, je me... Oh. C'est un de mes meilleurs amis en rêve de faire son jeu. Super idée, il monte son projet, mais c'est pas encore gagné malgré toute l'énergie mise sur la table. Il travaille mis en place avec ses amis dans le domaine. Bah, en fait ce qui me fait chier aussi... c'est que bah, j'ai même pas le temps du tout pour même ne serait-ce que faire un petit projet de jeu même pas un gros truc, m'en fous, juste faire un jeu, tu vois. J'ai pas le temps de faire ça, évidemment j'ai pas le temps. Et bah en soi, je m'en fous de gagner de l'argent avec un jeu, tu vois. Je m'en fous. J'ai fait des jeux pour plaisir. J'en ai fait. Des jeux mobiles et tout. J'en ai fait. Et ça m'a fait kiffer. Mais je m'en fous de gagner de l'argent avec ça. C'est pas du tout pour la thune. Je sais très bien que ça va rien rapporter. à moins de faire le prochain Fall Guys. Mais non, c'est mort. Moi je veux faire ça pour plaisir. Même à un moment, je sais pas si t'étais là quand je l'ai fait, mais à un moment sur la chaîne j'avais fait des tutos Unity. L'après-midi j'avais fait des petits tutos Unity et tout pour apprendre aux gens à dev sur Unity, dev des jeux. Et j'avais trouvé une idée de jeu qui était plutôt sympa. C'était un truc une espèce de c'est une espèce de Fall Guys, mais où t'avais un colis en fait. C'est pas un Fall Guys, mais genre comment ça s'appelle, c'était un genre, ouais, un parcours d'obstacles en fait, type Fall Guys. T'as un colis en fait dans les mains. Il faut pas le lâcher. Alors que bah, tout dans le jeu te fait en sorte que tu le lâches, tu vois. Et du coup ça se joue à plusieurs, soit en local soit en ligne. Et le but c'est d'arriver à la fin avec le plus vite possible avec ton colis, quoi. En gros c'était ça le plan à la base. Et c'est très sympa comme ça sur le papier. Ouais, bah franchement c'était... Attends, est-ce que j'ai le vrai résumé du jeu, parce que j'avais fait un petit résumé. Est-ce que j'ai toujours? Et j'avais commencé à dev ça en live. Mais bon. J'ai largement pas le temps de faire ça maintenant. Risky relais, c'est ça. Concept. Ouais, c'est ça en fait. J'avais brainstorm un peu en live et j'avais commencé à le faire.
Alors c'est un jeu où le joueur doit livrer un colis mais tout dans le niveau l'empêche de le faire. Le joueur contrôle un coursier qui doit livrer un objet très important, le colis, du point A au point B. Le défi réside dans le fait que l'environnement et les obstacles sont conçus pour faire tomber le colis des mains du joueur. Le joueur devra peut-être équilibrer le colis, éviter les obstacles, franchir les obstacles et peut-être même résoudre des énigmes pour garantir la sécurité du colis. Bon ça c'était pas sûr mais voilà. Des énigmes du style t'appuies sur un bouton, c'est des trucs très simples, c'est genre t'appuies sur un bouton, t'as une plateforme qui se lève, tu vois, c'est des trucs dans ce genre là. Si le colis touche le sol, le niveau recommence. Ouais, du coup, non, rien à voir avec du multi. C'était un truc en solo. Ou en. Ouais c'est du solo. Ouais. Plus un truc à la. Comment ça s'appelle Human Fall Flat. Alors, avec le colis en plus, du coup. Les mécanismes de jeu, le joueur pourrait avoir la capacité de sauter, courir, se baisser pour éviter les obstacles. Le colis pourrait avoir un indicateur d'équilibre montrant à quel point il est proche de tomber, et le joueur devra gérer tout cela en traversant le niveau. Il pourrait y avoir des zones sûres où le joueur peut se reposer brièvement et planifier sa prochaine action. Les niveaux pourraient se dérouler dans différents environnements comme une ville animée, un désert venteux, un champ de neige glissant ou une jungle dense. Chaque environnement aurait des défis et des obstacles uniques. Graphisme, le style artistique pourrait être simple et épuré, peut-être même légèrement exagéré, ou cartoon pourrait ajouter un élément de plaisir au jeu. Pensez à des jeux comme Human Fall Flat justement, ou Gang Beasts pour inspiration visuelle. Pour maintenir l'originalité, vous pourriez introduire des mécanismes uniques tels que des power-ups qui rendent le colis sans poids pendant quelques secondes, ou un power-up call qui fixe le colis à la main du joueur pendant un court laps de temps. Chaque niveau pourrait également avoir un obstacle unique et inattendu pour surprendre le joueur et le maintenir engagé. En gros, c'est ça. En gros, c'était ça. Et il y avait un autre jeu que j'avais commencé à faire aussi. Alors, bien avant, pour le coup. Est-ce que je l'ai encore? Je sais plus comment ça s'appelait. Du coup, je le cherche. Je l'avais pas? C'était un jeu de puzzle. L'idée était bien en plus, hein. Mais j'ai pas le temps de le faire. Mais je le ferai un jour parce que j'aime bien l'idée. Je l'ai pas. Oh, je l'ai pas. Ah si, je l'ai. Si, je l'ai. Non, c'est Unity Remote. Rien à voir. Attends. Il a fait partie d'une boîte de dev en freelance, il gagnait pas mal sa vie, mais il a fini en quasi burn-out, il faisait tout sauf du créatif comme il voulait. Bah ouais, clairement. Bah ouais, je vois totalement ce que c'est. Ah, pair up. Ah, l'appli est plus compatible avec la version d'Android, fait chier. Ah non, c'est bon, ça se lance quand même. Ça se lance quand même. Ouais, en gros, t'as le carré. Bon, là pour l'instant, évidemment, les graphismes sont très simples, c'était juste histoire de montrer le gameplay. Et les boutons, les boutons, c'est des graphismes d'un ancien jeu que j'avais fait. Qui pour le coup, lui, il est sur le Play Store, je crois qu'il est encore. C'est Magicolor. MAGI Color. Bref. Et du coup, en fait, l'objectif c'est de faire en sorte que le carré bleu et le carré rouge ils fusionnent en fait. Donc, du coup, tu peux swiper en haut, swiper en bas, à droite ou à gauche, tu vois. Et du coup, bon, bah là c'est très simple, tu swipes là et bah non, du coup, attends, hop, voilà, et là, voilà. Ils ont fusionné, t'as gagné le niveau. Et du coup, il faut faire en sorte de le faire en moins de coups possible. Bon, là forcément, c'est un peu bugué. Hop, parce que je suis en train de le jouer à l'envers, mais. Voilà. Et si t'attrapes l'étoile, bah du coup t'as. Non, c'est dans le sens. Si t'attrapes l'étoile, bah du coup t'as. C'est un peu genre. Tu vois les jeux mobiles où bah faut avoir des étoiles pour passer au niveau d'après. Bah c'est un peu ça, tu vois. Bah, si t'as assez d'étoiles, bah du coup tu peux passer au niveau d'après. Si t'as pas chopé l'étoile, bah tu peux pas passer. Il te faudra un certain nombre de. Par exemple, je sais pas moi, au 10ème niveau, il te faudra peut-être 8 étoiles sur les 10 pour passer au 10ème niveau, tu vois. Et du coup bah quand tu. Et du coup bah quand t'arrives au 10ème niveau. Quand t'arrives au 10ème niveau, bah si t'as pas 8 étoiles minimum, bah tu peux pas le faire. T'es obligé de revenir en arrière dans le niveau pour faire
Play. Ouais, ah bah du coup là ça recommence. À travers un peu la logique de l'observation. Ouais, bah franchement, il est. Je trouve le concept vachement bien en vrai. Et j'avais fait des niveaux plutôt pas mal. Genre vraiment, il y en a, ils sont pas évidents. Hein. Bon, là je les connais du coup, forcément. Hein. Mais j'avais fait tester à des gens et franchement, les gens ils galèrent un peu. Après, là c'était les 10 premiers niveaux, du coup j'avais fait en sorte que ce soit pas trop compliqué non plus. Oups. Je sais plus comment on fait là. Je tente de jouer à l'envers aussi. Ah, allez. Ouais. Le problème avec un jeu de puzzle par contre, c'est que faut que les niveaux ils soient vraiment bien faits, tu vois. Et pour le coup, pour ces 10 premiers niveaux, je trouve que j'avais fait un plutôt bon taf, tu vois. Mais, mais fallait que. Mais j'aurais dû continuer. En vrai c'était plutôt cool. Mais bon, j'ai pas eu le temps. Je propose de prendre chaîne speedrun tes casse-tête. Mais ouais, attends, est-ce que j'ai encore mes idées que j'avais pour ce jeu-là? Pourquoi à chaque fois il me réinstalle Notion là? Qu'est-ce que. En train de mettre à jour à chaque fois là? Mais je veux pas. Je le rouvrir, laisse-moi le rouvrir. Euh... Est-ce que j'avais mis sur Notion? Est-ce que j'avais fait un. J'avais juste fait un document? Un fichier? Ah ouais, j'ai là. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, j'avais plein d'idées. Hein. Euh... Ouais, ok. Place à ok. J'avais plein d'idées. Alors je sais pas si j'allais implémenter tout ça, mais j'avais comme idée le fait que quand tu swipes, t'as des murs qui bougent aussi, pour que ça rende le truc un peu plus compliqué. Ou des. Bah, tout simplement après, c'est simplement des projectiles qui stoppent les carrés. Bon, le tout classique, des barrières laser qui te font perdre des pics, des murs qui bougent, des murs qui te font rebondir. Et des petits comment dire, des petits power-up du style un aimant qui attire l'autre carré, un truc qui change la taille. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais voilà. Un truc qui change la position des deux persos. Un truc je l'appelais fantôme parce que ça permet de passer à travers les murs. Un truc, un power-up qui arrête l'un des deux carrés. Pas mal de trucs, hein. Pas mal de trucs, hein. J'essaie de trouver des musiques et effets sonores qui collent avec et émergent les gens dans le jeu. Bah, du coup, ouais, pour tout ce qui est graphisme et, et effets sonores, j'avais pensé un peu à un truc un peu cartoon du style
Comment ça s'appelle le jeu là? Le jeu en gros faut couper une corde là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un jeu mobile. En gros tu dois couper une corde et faire aller un bonbon vers une espèce de grenouille là. Je sais plus comment ça s'appelle le jeu. Mais mais ouais, c'est ce jeu là. J'ai oublié le nom là. Ah oui, c'est cut the rope. Littéralement coupe la corde. C'est ouais. Et du coup c'est un peu le style. Après le problème c'est que elle va avoir un style comme ça alors que je sais pas dessiner quoi. Mais bon, en tout cas c'était l'idée que je voulais. Ça aurait été l'idéal. Mais bon, un style un peu comme ça, un peu cartoon. Je demande à qui nous inspire. Peut-être. Mais bon, de toute façon, je vais pas le faire tout de suite le jeu. Et d'ailleurs, oui, il y a un autre jeu que je suis en train de faire depuis 7 ans. Il y a un jeu que je suis en train de faire depuis 7 ans. C'est même devenu une private joke avec mes potes depuis le temps. En gros, vers genre 2017. notre long projet. Mais pour le coup, celui-là, je pourrais évidemment pas le commercialiser. Parce que, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, en 2017, donc, j'avais acheté mon premier casque VR, okay, à l'Oculus Rift. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer de faire un jeu VR, tu vois. Et du coup, je me dis, bon, bah, pourquoi pas essayer de faire un Pokémon en VR. Mais alors pas un Pokémon entier, juste déjà au moins les combats, tu vois. J'avais réussi à récupérer les modèles et tout des jeux, etc. Franchement, j'ai fait un vrai truc, tu vois. Et j'avais réussi à faire en sorte que tu puisses bah, t'as la Pokéball, tu puisses la lancer. Et après, bah, t'as le Pokémon qui apparaît. Et Pokémon Go like. Non, pas Pokémon Go. Mais en vert, du coup. En vert, où en fait, t'as. Bah, juste les combats, tu vois. Juste les combats. Et potentiellement, après, t'aurais un Pokédex, mais un truc. Un truc où tu puisses te balader parmi les Pokémon et tout, et t'aurais des environnements avec tes Pokémon que t'as bah, gagné dans les combats en fait. J'avais pensé à un truc, quand tu gagnes un combat, tu peux capturer le Pokémon adverse. Tu vois. L'un des Pokémon adverses. Et bref, et du coup bah, j'avais à peine commencé. J'avais à peine commencé en vrai. J'ai des histoires que je souhaiterais écrire depuis 2012, ouais. Mais ouais, j'avais pas mal. Bah, bon, avec mes connaissances actuelles, bon, clairement c'était merdique ce que j'ai fait, mais mais à ce moment-là c'était bien. Et du coup après voilà, j'avais plus le temps, j'ai plus le temps de continuer. J'avais fait, franchement, j'avais fait une interface. Bah, je peux montrer, hein. Je peux montrer ce que j'ai fait. J'ai un. Alors, je peux montrer le jeu parce que pour le coup, il tournera pas là. Mais je peux montrer les gifs que j'avais fait sur mon GitHub. Donc là, c'était ouais, l'interface, tu vois. Du coup, là, tu peux lancer la Pokéball et après, t'avais les attaques qui étaient marquées dessus.
avec du coup les stats, etc. Bon, là c'était un peu merdique les stats, mais voilà. Ça peut améliorer trop typé Pokémon pour être commercialisable. Ah, mais clairement, le but c'était pas du tout de le commercialiser. Du coup, voilà, c'était stylé d'avoir. d'être sur Dracofeu là, et de dire attaque. Bref, mais bon, du coup, il y avait pas ça. Mais j'avoue que à terme, j'aurais sûrement mis de la reconnaissance vocale et tout. Ouais, et ça, c'est un. C'est les animations surtout. Avec la flamme et tout. Les animations un peu aléatoires le temps que. Si tu fais rien, t'as les animations aléatoires. T'es bien éclaté, on dirait. Ouais, ouais, non, mais clairement. Ah, mais t'es bien éclaté à faire ça, hein. Et donc ça, c'était en 2017, ouais. Ça aussi, c'était pareil. Je vais te montrer le lancer Pokémon. Et du coup, ça c'est plus récent, ça. C'est beaucoup plus récent, ça. 2022. C'est je vais vous montrer les animations. Du coup, j'avais récupéré des Pokémon des versions plus récentes des jeux. D'ailleurs, petit fun fact. euh, Ça doit pas être trop une surprise, mais les modèles 3D des versions récentes des jeux, enfin des jeux récents, pardon, sont les mêmes que ceux de 3DS. Pour les anciens Pokémon, je veux dire. Pas pour les nouveaux, évidemment que non. Pour les nouveaux, non. Mais pour les anciens, ouais. Juste pour. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont aussi moches, hein. Mais du coup, ouais, c'est les mêmes. Mais j'avais utilisé euh, un outil d'IA pour upscaler les textures et tout. C'est plus stylé. C'est quand même mieux. Les textures sont meilleures. On revient aux bases. Non mais c'est ça. Vraiment, hein. Et bon, et voilà. Et du coup, après, c'était vraiment juste les animations. Il y a rien de plus. Bah, en fait, j'avais voulu le reprendre, mais au final, j'avais plus le temps. Et voilà, bref. D'ailleurs, petit aperçu sur d'autres trucs que j'ai fait. Ça, c'était quand j'étais en école. Wolf 3D. Des trucs avec du ray tracing. Ça c'était une. Tu vois, c'est une game jam. C'est une espèce de concours de dev de jeu. Du coup, c'est bien que tu aies conservé ça pour te rappeler d'où tu es parti. Bah, alors, j'ai conservé ça surtout pour me vendre aux boîtes. C'est surtout ça, hein. C'est un lien public, ça. N'importe qui peut y accéder. Là, j'avais participé avec un pote, j'avais participé à la 1 hour game jam. Donc, j'avais 1 heure pour faire un jeu. Impossible. Impossible, hein. On l'a fait en 3 heures. On l'a fait en 3 heures. Et en fait, le jeu c'était juste un truc. Je crois que alors, je sais plus le thème, par contre, aucune idée de ce que c'était le thème. Mais du coup, en fait, on était donc 2 joueurs. Et il y avait un parapluie. Et quand tu touchais. Et en fait, l'objectif c'était de pas se faire toucher. Pour celui qui a le parapluie, c'était de pas se faire toucher. Et celui qui a pas le parapluie, c'était de récupérer le parapluie en touchant l'autre, tu vois. Et en fait, quand t'as le parapluie, tu te prends pas la pluie. Logique. Et du coup, l'objectif c'était de pas avoir la pluie, pas se prendre la pluie le plus longtemps possible. Voilà. L'idée était cool. L'idée était cool. On a fait ça avec des genres de pixels 3D, tu vois, un peu en mode Minecraft. Et l'idée était plutôt cool, tu vois. Mais jamais de la vie on a fait ça en 1 heure. On a fait ça en 3-4 heures, hein. Mais je n'ai pas fait en 1 heure. En 1 heure, c'est chaud. Si j'arrivais à faire un pong, je serais content. Un pong, je peux le faire en 1 heure, hein. Facile.
C'est un autre jeu que j'avais fait pour l'école. Et ça là, ça je l'ai fait aussi. En fait, c'était pour un test technique. Et comme ils m'ont envoyé chier, bah du coup je profite quand même de ce que j'ai fait pour me vendre aux boîtes. Bah ouais, hein, attends. Mais tu vois, j'avais bien fait et tout. Alors, vraiment, c'était quali et tout. En fait, il me disait ouais, reprends en une semaine. Reprends l'un de nos jeux et ajoute-y un twist. Tu vois. Du coup, j'ai pris celui-là. Et le twist c'était assez simple, mais voilà, c'était que de temps en temps t'avais une boule multicolore qui pouvait détruire les cylindres noirs, tu vois. En soi ah non, c'est pas au bout d'un moment, c'était au bout. En fait, ouais, ça, si t'as détruit 5 fois des trucs, là t'as une boule multicolore, tu vois. Donc c'est, tu vois, en soi l'idée est très, très simple. Mais c'est pas, maintenant que j'y pense, oui, c'est pas vraiment un twist, c'est plus une feature en plus, certes. Mais bon, ça avait le mérite d'être là, quoi. Ils ont pas aimé, pardon. Et notre gratuitement et donne-nous un twist appliqué, c'est ça. Mis à part le côté exploitation, ça reste quand même sympa de créer des challenges pour voir de quoi on est capable. Ah, pour le coup, moi c'était cool, franchement, j'ai fait ça en une semaine. J'étais là, ok, c'était. Franchement, j'étais étonné que j'ai réussi à faire ça. Avec mes connaissances actuelles, oui, je te le fais ça en une semaine, facile. Mais à l'époque. Et celui-là, celui-là, franchement, je suis déçu qu'ils aient pas aimé parce que pour le coup, ce twist-là était meilleur. En gros, le jeu à la base, c'est bah, tu swipes à droite ou à gauche pour faire bouger la boule, tu vois. Pour que la boule elle aille sur les cerceaux. Et bah, moi, je me suis dit, ok. Et si en fait, au lieu de bouger la boule, bah, tu bougeais les cerceaux. Et du coup, j'ai fait ça comme ça. Au lieu que tu bouges la boule, en fait, tu bouges les cerceaux. Et la boule, elle va tout droit, et après, elle va à droite ou à gauche selon les cerceaux, tu vois. Il était trop bien. Ils ont pas aimé. Tant pis. Ça, c'est le jeu que j'ai développé. En gros, bon, j'avoue que il était pas très, très simple à expliquer pour cause du jeu. Mais en gros, c'est une espèce de billard où en fait tu devais, s'il y a deux boules de la même couleur qui se cognent, ça descend à 5. Genre si les 6 là ils se cognent, bah ça descend à 5. Et après si 5 ça se cogne, ça se transforme en 4, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boules, tu vois. Et l'objectif c'était d'avoir le plus de points possible en moins de coups possible, et après t'as des étoiles. Ouais, ça. Et j'avais fait plein de niveaux et tout. Bref, voilà. Et après le reste que j'ai fait, j'ai pas mis à jour. J'ai rien fait niveau jeu depuis. À part ce que j'ai montré. Bon, bref, voilà. Je pense avoir l'occasion de créer des choses sans forcément vendre, c'est gratifiant de réaliser un truc dont on est fier dans ce domaine. Bah ouais, bah oui, bah bien sûr. Moi, franchement, mon objectif, c'est c'était. Alors, l'objectif, par exemple, avec la boîte que je voulais créer avec mon pote avant, c'était de se faire de l'argent un peu en mode. Enfin, de façon un peu passive, tu vois, pour financer les jeux que je voulais faire, ou juste avoir le temps de faire mes jeux, tu vois. Bon, finalement. Finalement, on n'a pas pu le sortir justement à cause des problèmes de financement. Là, actuellement, quand je bosse pour lui, bon, vu que c'est la boîte, bon, ça sera pas le cas.
Mais bon, là, je t'avoue que pour l'instant, tant pis pour les jeux. Genre, on verra si à un moment, je fais, mais pour l'instant. Là, je t'avoue qu'en ce moment, je me laisse juste porter par les événements. On verra comment ça se passe. Ta portée ne subit pas, c'est le plus important. Non, pour l'instant, je subis rien du tout. Je subis rien du tout. Bon, voilà, franchement, ça me va. Hein. Ça fait un peu chier que je puisse pas faire des jeux, mais à part ça, j'avoue que développer des apps, c'est pas non plus ce que je préfère. Mais ça se fait. Je suis bon là-dedans, je trouve. Donc, voilà. Hein. Après le problème, c'est que il y a aussi le problème, c'est que j'ai essayé de chercher pendant 6 mois du taf. Et j'ai rien trouvé, quoi. J'avoue que ça m'a un peu saoulé. Donc forcément, mon pote il me dit, vas-y, tu vas pouvoir travailler de chez toi. Let's go. Tu vas travailler de chez toi. 4-5 heures par jour. Let's go. C'est vrai que ce soit tes choix, c'est ultra facile de se perdre et parfois les issues sont parfois pas évidentes du tout. Ah, pour l'instant ça va, hein, pour l'instant ça va, j'ai pas à me plaindre. Hein. Non, pour l'instant ça va. Hein. Du côté vie perso, ça se passe bien. Ça se passe très bien. J'essaie encore un peu de m'habituer à tout ça, mais... mais ça se passe plutôt bien. Et du côté pro, bon bah, du côté pro, pour l'instant, je me laisse un peu porter, on verra comment ça se passe. Donc, ouais, à voir. Enfin bref, bon, c'est sympa de discuter. Je vais devoir m'arrêter là. J'envoie chez qui est-ce qu'il y a en live là? Jusqu'à laquelle je vais te laisser là pour dormir un peu, je démarre à 6h demain. Ah ouais d'accord. Ah ouais, non mais va dormir, ouais. Bon allez, bon moi je vais arrêter là. Du coup, et bah sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, tout ça. Vous connaissez la chanson. Merci d'avoir regardé. J'ai oublié. Là tous une très bonne nuit, merci d'avoir regardé. Il y a une suite à ça. Des bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Ah oui, c'était, on se retrouve mercredi pour Atlas. J'avais oublié ça. Je me disais, il manque un truc. Bonne soirée à toi et à très vite. Bonne soirée, Azer. Merci pour la live. Merci à toi d'être resté, de discuter. Allez, à plus.